Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que le sorcier n'a pas d'aura? Vous devrez savoir que le sorcier n'a jamais eu d'aura. Et pour comprendre cette science, puisque c'est une science traditionnelle africaine, vous devrez commencer par comprendre l'aura selon notre tradition. Parce que l'aura, en réalité, est un emprunt, est un mot d'emprunt. Et quand vous n'arrivez pas à comprendre le mécanisme, la physiologie spirituelle mystique du sorcier, le sorcier sait que vous ne le connaissez pas. Et donc, c'est comme un téléviseur, vous n'avez pas la télécommande, vous ne pouvez pas justement zapper et donc esquiver les coups sorciers. C'est d'ailleurs ce pourquoi sur cette chaîne, je vais de plus en plus vous donner des outils, vous donner des techniques ancestrales qui vous permettent à partir d'informations de démasquer les gros sorciers. Simplement parce que l'Afrique souffre de la sorcellerie. Simplement parce que dans 99% des cas, vous avez des Africains qui n'ont rien d'autre que la sorcellerie. Et ça doit changer. Pourquoi? Parce que des vies sont décimées, des familles entières sont déchirées et des âmes sont vendues, sans oublier les destins volés par ces sorciers. Je vais donc vous dire que l'aura, dans notre tradition, il s'agit en réalité, lorsque vous êtes au sud de Togo, de clin-clin. Clin. Quand on dit clin, ça n'a rien à voir avec l'aura. C'est vrai que si on veut traduire, cela voudra dire il est lumineux, il rayonne, mais ce n'est pas la même compréhension. Pourquoi? Parce que derrière ce rayonnement, on parle d'une couverture qui comporte en elle plusieurs autres couvertures. Lorsqu'on parle de l'aura dans les sciences étrangères, il s'agit en réalité de la couche autour de votre corps. Mais dans notre tradition, la tradition africaine, cette couche n'est pas au niveau du corps humain. Dans les autres traditions, par exemple la voie orientale, on vous dira que cette couche est le résultat, la conséquence de vos 7 chakras qui sont sur votre corps physique au niveau de la colonne vertébrale. Mais sur le plan de la tradition africaine, il n'en est rien. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous rentrez dans le yoga, vous rentrez dans les églises, vous rentrez dans des cercles qui n'ont rien à voir avec votre tradition. Et pourtant, le sorcier vous lance toujours des missiles. Il vous bombarde comme les missiles qui tombent sur l'Ukraine. Oui, parce que c'est l'ère du versant. On verse du sang dans tout. Et donc, vous devrez savoir comment cela marche. Quel est justement le mode opératoire. Et pour le comprendre, il faut savoir ce qu'est le sorcier. Vous ne pouvez pas éviter quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, dans notre tradition, l'aura n'est pas au niveau du corps physique. L'aura, dans notre tradition, c'est quoi? Et pourquoi je dis que le sorcier n'a pas d'aura? L'aura est en réalité en lien avec les 9 corps que vous avez. L'aura, dans notre tradition, n'est pas la conséquence du corps physique à partir des chakras. On ne connaît pas ça. Nous savons dans notre tradition que l'aura est en réalité l'ensemble des 9 mondes qui vous constituent. Et parmi ces 9 mondes dimensions, vous avez votre monde également que vous devrez connaître. Et qu'est-ce qui fait que le sorcier n'a pas d'aura? Simplement parce que si vous avez compris, lorsque je dis que dans notre tradition, cela voudra dire que votre aura, c'est la lumière de votre corps, plus la lumière de votre mental, dimension mentale, corps mental, plus la lumière de votre corps astral, âme, énergie,
plus la lumière de votre corps ancestral, plus la lumière de votre corps divinitaire, plus la lumière du corps de lumière, plus la lumière du corps placentaire, plus la lumière du corps de la mémoire des défunts, plus la lumière du corps de vitalité. Voici l'ensemble des couvertures qui donnent la grande couverture qu'on va appeler dans notre tradition, pas l'aura, mais le rayonnement de la conscience. Vous devrez donc comprendre que nous avons en réalité compris tout dès le début. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, dans notre tradition, dès que l'enfant naît, pour le préparer et lui permettre d'avoir l'énergie vibratoire nécessaire pour contrer toutes les attaques sorcières, on lui permet de connaître, d'explorer son âme à lui ou son âme à elle. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes au niveau de l'âme et que vous maîtrisez votre âme, cela voudra dire que vous avez déjà maîtrisé votre mental. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes mentaux. Et d'ailleurs, le sorcier peut faire envoyer des maladies de dépression, des maladies d'addiction. Oui, on ne sait pas pourquoi il commence par boire de l'alcool comme ça. On ne sait pas pourquoi il commence par être addict au sexe. On ne sait pas pourquoi il commence par aimer le tabac. Mais pourtant, ce n'est pas de ses habitudes. Le sorcier a frappé. Le sorcier a mis un but. Vous allez être là, passer le temps dans les hôpitaux, le temps chez les psychologues, le temps chez les personnes qui vous miroitent. Tout sauf l'essentiel, votre tradition, vous ne trouverez pas de solution. Pourquoi? Parce qu'à chaque problème, la solution qui lui correspond. La solution existe. Et donc, vous devrez savoir que le sorcier, lorsque vous n'avez pas été dans ce qui pourra être la force de votre âme, le fa, il pourra simplement être dans ce qu'on va appeler l'attaque, l'agression de votre monde mental. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque vous récupérez toutes les informations de votre âme au niveau donc du corps d'énergie, le corps astral, votre mental est affûté. Votre mental ne se disperse plus et le sorcier ne pourra plus jamais vous attaquer sur le plan mental. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues folles simplement parce que leur monde mental, leur corps mental n'est pas en lien avec l'âme. Parce que derrière le mental, c'est l'âme. Et donc, lorsque vous maîtrisez l'âme, vous récupérez toutes vos informations, votre mission d'incarnation, votre mission de vie, votre mission, je dirais, qui est en lien avec votre don spirituel, votre destin, l'étoile protégée et activée, vos divinités. Lorsque vous retrouvez toutes ces informations, le sorcier sait qu'il ne peut plus vous atteindre sur le plan mental. Ça devient difficile parce que la fréquence est brouillée. Le sorcier sonde toujours sa victime. Il teste toujours, il espionne et guette la moindre faille. C'est pour cela que vous ne devrez pas donner de temps au sorcier. Et donc, depuis l'enfance, dans notre tradition authentique africaine, les ancêtres ont déjà tout prévu. Dès que l'enfant naît, on lui permet de découvrir son âme, de connaître justement sa feuille de route d'incarnation. Ainsi, son mental est stable. Regardez tous nos ancêtres, ils ont toujours été valeureux, toujours été rigoureux, toujours été dans une force, simplement parce que le mental a toujours été en lien avec l'âme. Le mental travaille pour l'âme, puisque l'âme se connaît. Et dès qu'on fait cela à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant lui permettre d'activer son corps astral. Lorsque vous voyez le sorcier, il agit toujours par le corps astral. C'est d'ailleurs pourquoi les sorciers guettent toujours le monde du rêve, parce que c'est en lien avec l'âme. Et dès que vous avez donc le corps astral, qui est donc exploré à partir de l'initiation au Fa, le mental est solide, vous passez donc au niveau supérieur,
la dimension, le corps qui vient ensuite, qui fait partie de la couverture de l'aura, selon nous. Et ce corps, c'est le corps ancestral. Voilà là où il y a problème pour le sorcier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre corps astral, ni votre corps mental, ni votre corps physique qui active votre aura, qui active le rayonnement. Non, il s'agit du corps ancestral. Et c'est d'ailleurs pourquoi on fait l'initiation aux enfants dès le bas âge. Pourquoi? Parce que dès que le gars, il se connaît, le petit Kodo, il se connaît, il a facilement accès à la dimension qui suit, la dimension de l'âme, la dimension du corps astral. La dimension qui suit, c'est la dimension ancestrale. Et donc, il sera toujours connecté avec ses ancêtres. Il recevra toujours des informations s'il continue dans cette voie et s'il respecte les prescriptions de son âme. Il sera toujours en communication avec ses ancêtres. Ses ancêtres ne peuvent pas le lâcher parce qu'il est déjà arrivé à la frontière et il a passé le test. L'initiation, il a réussi. Or, le sorcier, le problème avec lui, le gros problème, le putain de problème avec le sorcier, c'est qu'il ne peut pas dépasser la phase astrale. C'est pour cela qu'il fait son petit malin dans le monde des rêves, oui. C'est pour ça que je vous dis, protégez votre sommeil. Préparez votre sommeil. Et faites toujours le voyage de votre cas. Je l'ai enseigné. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites, vous verrouillez votre rêve, vous verrouillez votre sommeil. Il faut l'apprendre. Et donc, le sorcier ne peut pas dépasser le plan astral. Il ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut pas avoir accès au monde ancestral, parce que pour être sorcier, il faut être coupé de ses ancêtres. Je vous ai dit, ils ont peur des ancêtres. Pour être sorcier, un vrai sorcier, il faut être coupé des divinités. Ils ont peur des divinités parce que ces deux instances, ces deux mondes sont dans la pure lumière, la véritable. Et donc, le sorcier ne pouvant pas avoir accès à ce monde, il fera tout pour que les hommes, les personnes qui l'entourent, soient dans l'ignorance. Parce que si vous êtes dans l'ignorance, on vous détourne à chaque fois de votre destin, de votre but essentiel. Vous n'irez jamais vers vos ancêtres. Vous n'irez jamais vers les divinités. Et quand c'est comme cela, ça fait l'affaire du sorcier parce qu'il peut vous atteindre, il peut jouer avec vous. Le corps, la dimension, le monde ancestral est le monde qui active l'aura, notre aura selon nous, Kamites. Pas l'aura comme vous l'avez entendu. Je vous ai fait comprendre la différence. Dès que vous commencez par rentrer dans le monde ancestral, vous activez votre aura. Dès que vous êtes en lien avec vos ancêtres, vous activez votre aura. Pourquoi? Parce que les ancêtres sont en réalité les débutés qui sont en lien avec les ministres d'Amon, qui sont donc les divinités, et donc ils sont déjà dans la lumière. C'est pour cela qu'on dit ancêtre, ancêtre, être de lumière, être qui donne la vie. Parce que c'est eux qui vous ont donné la vie. Le sorcier le sait parce que lui, il veut créer la mort. Qu'est-ce qu'il se passe? Le sorcier, donc, ne va jamais activer son aura. C'est d'ailleurs pourquoi il est obligé de vivre à partir du carburant des autres, à partir des âmes des autres, à partir du destin volé, des dons des autres. C'est une sangsue qui aime boire du sang, qui aime boire le sang humain et captiver, capturer l'énergie des autres. C'est du vampirisme énergétique. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis le sang humain ne doit jamais être utilisé dans nos traditions. Ce n'est pas Désert qui le dit. Faites vos recherches. La tradition africaine proscrit cela. Dans toutes les traditions africaines, toutes terres confondues. Vous allez donc comprendre que puisqu'il n'a plus accès, il n'a donc pas accès à la dimension ancestrale. Il ne peut pas activer son aura. Il est toujours dans le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va donc attendre que les personnes qui ont un peu de lumière soient dans son viseur. Et donc, il tire. Parce que c'est comme une personne affamée, un animal affamé, qui n'arrive pas à créer justement sa propre
subsistance, il va donc tomber sur des proies, des victimes. C'est d'ailleurs ce pourquoi lorsque vous êtes en lien avec vos ancêtres, vous êtes en lien avec vos divinités, vous avez fait l'initiation, vous avez la force d'âme, le Fa, cette lumière dérange les sorciers. Vous remarquerez que dans votre famille, on ne vous aime plus. Dans votre famille, vous êtes la personne qui est toujours indexée du doigt. Dans votre famille, vous êtes la personne en réalité, quoi que vous fassiez, vous pouvez beau vous occuper des personnes, des membres de votre famille. Derrière vous, ça parle. Dans votre dos, ça parle. On va même prendre ce que vous donnez, si c'est de l'argent, si c'est des vêtements, qu'on va utiliser contre vous. Parce que vous avez donné, c'est votre énergie. C'est pour cela que vous devrez faire attention. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on donne. Oui. Et donc, le sorcier va vouloir faire quoi? Se brancher à ses prises des personnes. Et donc, il n'a pas d'aura. Et c'est pour cela que vous serez toujours, lorsque vous avez la connexion avec vos ancêtres, les divinités, la connexion avec votre âme, initiation, vous serez toujours attaqué. Je dis souvent, lorsque vous êtes tellement attaqué, souvent attaqué, riez avant de trouver la solution. Riez de vous-même avant de trouver la solution, parce que c'est un indicateur que vous avez une énergie formidable. Parce que le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de cette lumière. Dans la journée, il tourne autour de vous, mais il a besoin de votre lumière. C'est pour cela que dans la journée, il viendra faire l'enquête et la nuit, il arrive à votre domicile. À partir du Boeing, du vol hibou. Je vais donc vous dire quelque chose. Si vous avez des problèmes, si vous êtes souvent persécuté dans tous les domaines de votre vie, c'est que vous avez une énergie formidable. C'est que vous êtes un élu. C'est que vous êtes en réalité appelé à quelque chose de très grand. Et qu'est-ce que le sorcier fait? Puisque vous êtes blindé, dans le cas où vous vous connaissez, ce qu'il se passe, c'est que tout ce qui est autour de vous va simplement recevoir des attaques. Puisque vous-même, on ne vous touche pas. C'est pour cela que certaines personnes souvent disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi à chaque fois qu'elles font quelque chose, elles doivent le faire 2 fois. Elles achètent une télé, un poste téléviseur, elles doivent l'acheter 2 fois. Pourquoi? Parce que le premier poste ne va pas fonctionner ou il y aura un problème. Lorsqu'elles payent une voiture, elles doivent payer 2 voitures. Pourquoi? Parce que la première voiture aura toujours des problèmes. Simplement parce que lorsque le sorcier vous attaque et que vous êtes avec vos ancêtres, ou que malgré que vous n'êtes pas encore allé vers vos ancêtres ne vous lâchent pas, mais attendent, vous donnent des signaux pour que vous venez à eux, le sorcier verra ses coups envoyés vers vous, détournés vers les cibles qui sont dans vos environs. Ça peut être même votre téléphone portable. Ça peut être beaucoup de choses. Lorsque les choses commencent par dysfonctionner dans votre entourage, sachez simplement qu'un sorcier vous attaque. Oui. Vous devez donc savoir que la seule méthode d'activation, selon nous, Africains, de l'aura, c'est de pouvoir avoir accès au monde ancestral, à la dimension ancestrale. Parce que c'est là où vous allez, vous puisez la lumière et vous revenez. Et le sorcier est comme un coupeur de route qui va attendre, guetter. Oui, il est aux abords de la route. Il est derrière les buissons. Il attend que vous passiez avec votre trésor. Même si vous n'êtes pas encore en accès avec le monde ancestral, qu'il voit sur vous une énergie que vous-même vous ne savez pas. Une étoile qui brille. Il sait que vous serez quelqu'un de grand, une personne qui va rayonner. Il va vous couper la route. Et c'est à ce niveau-là qu'il commence par vous proposer des choses pour vous détourner de votre voie. Tu sais, les ancêtres sont dépassés. Tu sais, oui, c'est le sorcier, ça. Comment tu vas me dire les ancêtres sont dépassés? Moi qui suis sorti des ancêtres. Donc moi, si je suis dépassé.
Je ne sais pas comment des personnes peuvent boire cela comme du petit lait, c'est-à-dire des inepties de ce genre. Oui, tu sais, nous sommes à l'ère du Verseau. Mon œil, l'heure du Verseau, l'ère du Verseau, l'air que tu humes a changé, l'eau que tu bois a-t-elle changé à l'ère du Verseau? C'est là-bas qu'on doit commencer par voir. Parce que les 4 éléments sont en lien avec la vie. Vous êtes vivant. Pourquoi la terre sur laquelle nous marchons n'est pas renversée, n'a pas... Puisqu'on doit faire les choses autrement maintenant, pourquoi l'homme ne marche pas sur la tête? Ère du Verseau. Invention des gros sorciers. Je vous avais déjà parlé de l'ère du Verseau. Vous avez 7 vidéos sur ma chaîne. Vous devrez donc savoir que lorsqu'une personne commence par vous dire, mais tu sais, nos ancêtres, oui, ils ont commis des erreurs, et regardez-le. Et posez-lui la question, d'où est-ce que tu sors cela? Parce que c'est un sorcier. Il vous dira, oui, mais en réalité, tu sais, tout ce que nos ancêtres ont fait, tu peux le faire autrement. Tu sais, la divinité, par exemple, je dirais, Legba, tu peux le faire autrement, tu peux le faire autrement, tu peux faire des choses autrement. C'est quoi tout cela? C'est quel bazar, ça? Posez-leur la question. Quand c'est comme cela, lorsque tu me dis que la divinité, on peut maintenant la voir autrement, c'est-à-dire, j'ai besoin de la divinité Legba, je ne vais plus faire comme nos ancêtres l'ont fait, c'est-à-dire à partir des éléments qui sont en lien avec la divinité Legba, mais maintenant, puisque nous sommes à l'ère des principes, oh là là, à l'ère des principes, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas vos principes pour vous envoler et vous prenez les avions? Puisque nous sommes à l'ère des principes, je vais simplement invoquer le principe Legba. Je vous prends un exemple très clair. Dites-moi plutôt que vous avez un téléphone portable. Et ce téléphone portable vous sert à appeler. Oui, mais comme nous sommes à l'ère du Verseau, on ne va plus utiliser le téléphone portable comme nous l'utilisons. Mais nous allons faire quoi? Nous allons simplement utiliser le principe du téléphone. Oui, je sais que le téléphone me permet d'appeler à Londres. Donc, comme je connais le principe du téléphone, je laisse le téléphone. Puisque le téléphone, c'est l'équivalent justement de l'assemblage du Vodun. Laissons cela, utilisons le principe du téléphone, communication. Donc, voilà, principe premier, deuxième, cinquième, 18e du téléphone. Je veux communiquer avec Moussa. Je veux communiquer avec Ibrahim depuis Londres. Faites-le, non? Mais pourquoi vous avez toujours besoin du téléphone? Et même au niveau du téléphone, vous avez encore besoin de la puce. Après la puce, ça ne suffit pas pour rappeler. Hein? Vous avez encore besoin du crédit. Oh là là. Mais vous avez encore besoin que le téléphone soit chargé. En réalité, c'est cela la divinité. La divinité, en réalité, a besoin que vous soyez dans la connaissance pratique des éléments qui lui permettent d'avoir un réceptacle. La divinité n'est pas le réceptacle. C'est ça le vaudoufa. Lorsque vous voyez le legba, ce n'est pas ce que vous voyez. Ce sont les éléments, la puce, la coque, l'enjoliveur, tout ce qui est dedans, le circuit, non, les essences végétales qu'on va mettre. Mais derrière, vous chargez le téléphone. Vous devrez charger le réceptacle pour que la divinité qui reconnaît ces éléments qui sont en lien avec lui ou avec elle puisse arriver. Et c'est ainsi que lorsque vous direz Motia Valoui, lorsque vous commencez par incanter, ce n'est pas ce que vous voyez qui agit. Lorsque vous allez incanter et que la personne va recevoir le coup, le sorcier va recevoir le coup, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est l'esprit. Puisque là, c'est la maison que vous voyez. Vous avez donc mis les meubles, vous avez arrangé pour que cette divinité guerrière, qui fait partie de la Maat, c'est pour cela que toutes nos divinités attaquent selon la Maat. C'est pour cela que je vous dis,
activer la Mahat. Connaissez les fonctions des différentes divinités de la Mahat. Et sachez à quel moment invoquer telle divinité pour attaquer, à quel moment invoquer telle autre divinité pour telle autre chose. C'est cela. Et ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous avez le Vodun, le sorcier ne peut pas s'approcher. Vous avez compris que les divinités, les ancêtres, c'est le cauchemar du sorcier. C'est pour cela qu'il ne voudra jamais que vous puissiez avoir cette divinité, que vous puissiez même être dans le lien de cette divinité. Il va tout vous dire, elle va tout vous dire, la sorcière, pour vous dire, ça c'est pas bon, tu sais, allons-y, Midio Ichoti, quoi. Je dis pas que l'église, vous êtes libre, mais en réalité, beaucoup sont allés, beaucoup sont revenus avec des jambes cassées, c'est-à-dire avec des problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que derrière, les mêmes qui vous vendent le paradis savent que le paradis, c'est dans nos couvents. Voilà. Le sorcier vous détournera de votre chemin. Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple qui peut vous permettre d'activer tout à l'heure votre aura. Je vous ai dit, l'aura ne s'active pas sur le corps. Vous pouvez faire toutes les positions yogiques. Je vous ai dit que j'ai fait le Kundalini Yoga. Je suis un expert en la matière. Je ne sais pas quel criage je ne maîtrise pas. Mais lorsqu'on veut parler à un public, il faut savoir ce qu'on dit. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut être cohérent. Si je vous sors mes diplômes en sciences orientales, en pranic healing, puisque je suis un guérisseur oriental, en manipulation d'énergie pranique, c'est pour cela que je peux ici et maintenant vous faire ressentir une énergie depuis là où vous êtes. C'est cela le prana. Mais sauf que tout cela, ce n'est pas ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres ont fait mieux. Et donc, je reviens à l'exemple que je voulais vous donner, qui fait fuir le sorcier. Vous voulez activer votre aura selon le Kamit, invoquer une divinité. Je dis bien invoquer une divinité. Pourquoi je vous ai dit l'ancêtre, le monde ancestral est ce qui active. C'est le premier bouton qui active l'aura. Derrière, level plus élevé, divinité. Donc cela voudra dire que si je maîtrise le canevas d'une divinité, de notre panthéon, je sais comment l'invoquer. Je sais peut-être qu'elle fait partie de mes divinités. Oh là là, à chaque fois que je vais activer mon aura, je l'invoque. Je vais faire tout pour qu'elle soit toujours en lien avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Votre aura ne sera plus limitée à votre corps. Parce que dans notre tradition, l'aura va au-delà du corps. Vous avez compris? Donc cela voudra dire qu'au-dessus de vous, vous êtes encore là. Il y a plusieurs dimensions au-dessus de vous. Lorsqu'on vous prend le corps physique, il y a plusieurs dimensions jusqu'au corps de lumière. Il y a, lorsqu'on vous prend vers le bas, plusieurs dimensions. Donc en réalité, vous n'êtes pas cantonné à votre corps physique. Voilà pourquoi le fou peut vivre sans maladie. Qui le soigne? Tout est au niveau mental. Je vais donc vous dire quelque chose. Dès que vous remarquez que dans votre vie, il y a des problèmes, vous avez des pensées noires, vous avez des agressions, vous avez des attaques, le premier réflexe, c'est de pouvoir consulter. Parce que peut-être vous avez eu à faire des choses que vous ne devrez pas faire selon votre âme, selon vos ancêtres, selon vos divinités, mais vous l'avez fait. La deuxième option, si rien ne va, c'est que soit vous ne faites pas quelque chose que vous devrez faire selon votre âme, en correspondance à vos ancêtres et selon vos divinités. La troisième option, c'est que vous êtes bloqué simplement du fait que vous n'avez pas la bonne information. La bonne information, ce n'est pas en réinventant la roue, ce n'est pas en disant qu'on est moderne. Voici comment beaucoup de fils et de filles de Kama sont perdus aujourd'hui.
Parce que, étant dans une éducation qui fait la promotion du progrès, vous progressez, je ne sais pas, vous allez où? Regardez la science. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a même envie de ne plus mourir. Oui, on se clone. Où est-ce que vous allez? Et ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est changer la place des choses. Comment activer votre aura, je vous l'ai dit. Mais vous avez une autre occasion formidable. C'est de pouvoir activer vos 9 corps. Lorsque vous activez vos 9 corps, le corps physique, le corps mental, le corps astral, le corps ancestral, le corps divinitaire, le corps de lumière, le corps placentaire, le corps de la mémoire des défunts et le corps vital, vous imaginez bien quel peut être l'impact de vos actes. Et à ce niveau, vous ne créez plus de karma. Pourquoi? Simplement parce que ce que vous faites, ce n'est plus vous qui le faites. Vous le faites depuis plusieurs dimensions. Et lorsque vous connaissez votre monde d'où vous êtes venu, à partir de votre don spirituel, c'est pour cela qu'il faut connaître toujours son don spirituel, vous pouvez aller vous recharger. Vous pouvez faire des voyages. Vous pouvez vous dédoubler mystiquement. Vous pouvez être là, mais ne pas être là. Voilà comment on peut se foutre du sorcier. Sans cela, le sorcier est quelqu'un de très patient. Le sorcier est quelqu'un en réalité qui n'oublie jamais. Vous, vous avez oublié. Lui, il n'a jamais oublié. Et il vous guette. C'est pour cela qu'après un certain temps, faites la météo spirituelle. Cherchez à voir dans votre air. Je vous ai dit, les airs, c'est votre air qui compte. Si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y a Verseau? Des conneries de ce genre. Si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Votre air, c'est l'air qui prévaut. C'est le vent qui souffle dans votre vie actuellement. C'est cela la météo spirituelle. Et c'est la consultation de l'IFA qui vous permet de savoir votre passé, votre présent et votre avenir. Après avoir activé vos 9 corps, invoquez toujours la divinité de la Mad. Connaissez l'organigramme divin. Sachez quelles sont les fonctions des divinités et sachez les invoquer. Je l'enseigne pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vaincre un sorcier sans la Mad. Parce que ce qui définit un sorcier, c'est qu'il est anti-mahatique. Or, dans la Mad, vous avez les divinités. Voilà. Au temple.